à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un carré scalaire. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit OIJ un repère orthonormé. Alors on nous dit que dans ce repère, on considère le vecteur U qui a pour coordonnées -3, 2, et on nous demande de calculer U au carré, c'est-à-dire le carré scalaire de U. Donc pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'est le carré scalaire d'un vecteur. Alors on appelle carré scalaire du vecteur U le produit scalaire U scalaire U. Alors le carré scalaire se note U au carré, il est égal à U scalaire U, mais il est aussi égal à la norme de U au carré. Et en particulier, si A et B sont deux points du plan, eh bien le carré scalaire du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB au carré. Voilà, donc à partir de tout ceci, nous allons pouvoir calculer le carré scalaire du vecteur U dans la première question. U au carré, eh bien d'après la définition, c'est tout simplement U scalaire U. Alors étant donné que nous sommes dans un repère orthonormé, pour calculer ce produit scalaire, nous allons pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Alors le vecteur U a pour coordonnées -3, 2, donc nous allons faire -3, 2 scalaire -3, 2. Et donc l'expression analytique dit que pour calculer ce produit scalaire, il suffit de faire le produit des abscisses, c'est-à-dire -3 multiplié par -3, plus le produit des ordonnées, c'est-à-dire 2 fois 2. Alors -3 fois -3, ça va donner 9, plus 2 fois 2, c'est-à-dire plus 4, 9 plus 4, ça va donner 13, donc le carré scalaire de U est égal à 13. Dans la question numéro 2, on nous dit soit V un vecteur tel que la norme de V est égale à 3, et on nous demande de calculer le carré scalaire de V. Alors pour calculer le carré scalaire de V, nous allons appliquer la proposition que nous avons rappelée. Autrement dit, nous allons tout simplement prendre la norme du vecteur V au carré, donc le carré scalaire de V, c'est la norme de V au carré. Alors on sait que la norme du vecteur V est égale à 3, donc ici nous allons obtenir 3 au carré, et donc finalement le carré scalaire de V, c'est 9. Dans la question numéro 3, on nous dit soit A et B deux points du plan tels que la distance AB est égale à 5, et on demande de déterminer le carré scalaire du vecteur AB. Donc même chose, nous allons utiliser la proposition que nous avons rappelée. Le carré scalaire du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB au carré. Donc ici nous allons dire que c'est AB au carré, et on sait que la distance AB est égale à 5. Donc nous allons faire ici 5 au carré, et donc on trouve que le carré scalaire du vecteur AB, c'est tout simplement 25. Dans la question numéro 4, on nous dit soit ABCD un parallélogramme tel que la distance AB est égale à 5, la distance AD est égale à 2, et tel que l'angle BAD qui est ici soit égal à 60 degrés. Alors on nous demande de calculer le carré scalaire du vecteur AC à l'aide de la relation de Schall et des propriétés de distributivité du produit scalaire, et d'en déduire la longueur AC. Alors pour calculer le carré scalaire du vecteur AC, c'est-à-dire AC au carré, on va commencer par remarquer que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC, ça c'est la relation de Schall, et puisque le vecteur BC est égal au vecteur AD, eh bien on va dire tout simplement que le vecteur AC c'est le vecteur AB plus le vecteur AD. Donc pour calculer le carré scalaire du vecteur AC, il s'agit de calculer le carré scalaire du vecteur AB plus AD. Alors d'après la définition, le carré scalaire du vecteur AB plus AD, c'est tout simplement le vecteur AB plus AD, scalaire lui-même, c'est-à-dire scalaire AB plus AD. Et donc pour calculer ce produit scalaire, nous allons utiliser les propriétés de distributivité du produit scalaire sur la somme. Autrement dit, nous allons dire que AC au carré, eh bien c'est tout d'abord AB scalaire AB, qu'on va noter AB au carré, c'est le carré scalaire du vecteur AB, plus AB scalaire AD, donc AB scalaire AD, plus ensuite nous faisons AD scalaire AB, donc AD scalaire AB, et enfin nous allons ajouter AD scalaire AD, c'est-à-dire tout simplement le carré scalaire du vecteur AD. Alors on peut réécrire ça plus simplement en disant que c'est le carré scalaire du vecteur AB plus 2 fois AB scalaire AD, et pour terminer, nous allons ajouter plus le carré scalaire du vecteur AD. Alors pour calculer le carré scalaire du vecteur AB, nous allons dire que c'est tout simplement la distance AB au carré, plus 2 fois AB scalaire AD. Donc pour calculer ce produit scalaire AB scalaire AD, eh bien nous allons utiliser la formule du produit scalaire qui fait intervenir le cosinus. Autrement dit, c'est 2 fois la distance AB fois la distance AD fois le cosinus de l'angle BAD. Et pour terminer, le carré scalaire du vecteur AD, c'est tout simplement la distance AD au carré. Et donc pour terminer ce calcul, il nous suffit maintenant de remplacer par les valeurs. On sait que la distance AB vaut 5, donc AB carré vaudra 5 au carré, plus 2 fois la distance AB, c'est-à-dire 2 fois 5, fois la distance AD, on sait que la distance AD vaut 2, donc fois 2, fois le cosinus de l'angle BAD vaut 60 degrés, donc fois le cosinus de 60 degrés, et enfin, plus la distance AD au carré, c'est-à-dire plus 2 au carré.
Autrement dit, on obtient ici 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus 2 fois 5, 10, fois 2, c'est-à-dire 20, fois le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1 demi, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Alors 20 fois 1 demi, ça va donner 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 29, on va obtenir ici 39. Voilà, donc nous avons trouvé ici que le carré scalaire du vecteur AC est égal à 39. Alors puisque le carré scalaire du vecteur AC c'est la distance AC au carré, eh bien on en déduit que AC au carré est égal à 39. Et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la distance AC est égale à la racine carrée de 39.